Lyxor, qui est la société qui gère les ETF, en tout cas des ETF que j'ai, vient de m'annoncer que 3 de mes ETF vont être liquidés. Alors, quand on lit le courrier, ça fait un peu peur, effectivement. Il s'agit d'un ETF qui était lié au Japon, un ETF qui était lié au Brésil et un ETF qui était lié à la Russie. La raison invoquée, elle est relativement simple, c'est que ces ETF, ils n'ont pas été très populaires auprès des investisseurs parce que ce sont des ETF de niche, ce qui veut dire qu'il y a assez peu d'encours. C'est-à-dire que peu d'investisseurs ont acheté cet ETF et du coup, pour l'Ixor, c'est pas rentable de garder des personnes à gérer l'ETF pour le peu de personnes qui ont mis de l'argent dessus, sachant que pour rappel, ils se rémunèrent sur un pourcentage de frais annuels. Donc plus il y a d'argent dessus, plus ils gagnent d'argent. Et s'il n'y a pas assez d'argent dessus, bah, ils ne sont pas en mesure de poursuivre le fonds. Et c'est la raison pour laquelle ils le liquident. Ce que ça veut dire, c'est que concrètement, j'ai jusqu'à la fin du mois pour vendre si je le souhaite, et sinon, ils vont tout simplement, eux, vendre leurs actions et me rendre mon argent à ce moment-là. Alors, en soi, voilà, pas de panique, hein. Il ne s'agit pas du tout de perdre son argent. Néanmoins, il y a quand même des inconvénients. C'est que, premièrement, je vais me retrouver avec du cash, et donc il va falloir que je réachète d'autres ETF. Euh, donc, je vais devoir repayer des frais de courtage quand je vais racheter d'autres ETF. En soi, les frais de courtage, moi je suis chez Boursorama, c'est 0,5% au maximum. Donc voilà, c'est pas non plus significatif. Par contre, il y a un autre risque lorsque ça arrive, c'est que si on a laissé son portefeuille en autopilote total et qu'on est parti faire le tour du monde, ben en fait, on peut se retrouver avec du cash qui est bloqué sur notre PEA. Et si on ne fait pas attention, qu'on ne rachète pas des ETF, ben en fait, le cash, bien évidemment, diminue notre performance puisqu'il est à 0% de performance. Donc ça, c'est quand même quelque chose à garder à l'esprit. Et ben, je l'ai appris à la dure, mais raison de plus pour regarder quand vous choisissez vos ETF, prenez des ETF qui ont des encours importants, c'est-à-dire des ETF populaires qui sont massivement achetés, parce que s'ils sont massivement achetés, ça veut dire qu'ils sont rentables pour l'entreprise qui le gère, et donc il ne va pas être liquidé de sitôt. Donc voilà, je l'ai appris à mes dépens. Donc la prochaine fois, en tout cas quand je récupérerai l'argent de ces ETF, je vais probablement investir dans des ETF plus classiques et qui me poseront moins de problèmes en termes de gestion, comme le S&P 500 par exemple. Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser en commentaire.